I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, aujourd'hui on est le 17 janvier et c'est mon anniversaire et je tenais à remercier tous les abonnés, toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire via les commentaires et les posts YouTube sur Instagram, sur Snap, sur Messenger, sur Facebook, sur Twitter. Merci à tous les postos, vraiment vous êtes vraiment les meilleurs, ça m'a vraiment touché réellement. Il y en a que je connais depuis maintenant plus de 2 ans, depuis la création de la chaîne, qui sont restés fidèles. Et vraiment, merci à tous. J'ai répondu au maximum, les postos. Voilà, il y a eu beaucoup de messages. Je ne m'attendais pas à ça, surtout sur Instagram, les postos. Si vous ne me suivez pas sur mon Instagram, mon Insta est en lien en description, SB Foot News, les postos. Si vous voulez être au courant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de toute l'actualité football, mercato, transfert, du Paris Saint-Germain en majorité et de toute l'actualité du football européen et de tous les clubs, venez sur mon Insta me suivre, SB Foot News, les postos, le lien est en description, même si vous voulez débattre avec moi, tant que c'est dans le respect, il n'y a aucun problème les postos, donc voilà. Et merci à tous encore, voilà, vous avez ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, le lien Paypal qui est en lien en description aussi si vous voulez soutenir la chaîne les postos. Et on commence avec cette vidéo en revenant sur le match d'hier soir, parce qu'il y a eu encore beaucoup de réactions, notamment sur la prestation de Kylian Mbappé, de Neymar. Beaucoup de journalistes, de médias et de gens ont tenu à rétablir une certaine vérité qui en soi est complètement fausse et usurpée de bon sens. Voilà. Avant de parler d'Mbappé, moi je voudrais te parler de Keylor Navas. Je veux le défendre. On n'en parle pas assez. Meilleur recrue depuis plus d'1 an et demi. Le meilleur parisien, irréprochable. Que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1. Il a toujours été décisif. Hier, il nous a encore sauvés. Et combien de points Keylor Navas a sauvé pour le Paris Saint-Germain? Si Navas n'est pas dans les buts et que c'est Areola ou Trapp qui est dans les buts, peut-être que Paris n'est même pas sur le podium cette saison. Et ça, il faut en être conscient de la chose. Vraiment, Keylor Navas, c'est un taille patron. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur gardien du monde. Sans doute le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Lama, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, lui aussi a fait beaucoup de bourdes, alors qu'il était très bon, mais il a fait beaucoup de bourdes. Navas, je ne l'ai jamais vu faire une bourde. Donc voilà. Alors sur le papier, aux yeux des gens, c'est pas la recrue la plus clinquante de l'histoire du PSG, mais le portier costaricain est sans doute l'un des renforts les plus rentables. Voilà, le Paris Saint-Germain a beau disposer d'un trio offensif, acheté 540 millions d'euros, Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi. Cette saison, et excusez-moi les postos, cette saison, le meilleur joueur du club de la capitale n'a coûté que 12 millions d'euros. Parti du Real Madrid où il a tout gagné, mais où il ne se sentait pas apprécié à sa juste valeur, Keylor Navas brille de 1000 feux à Paris, voilà. Un énorme soulagement pour un club ayant dépensé sans compter depuis plusieurs années dans certains secteurs de jeu, sauf au poste de gardien de but. L'absence d'un portier de renom décisif dans les moments clés a d'ailleurs été souvent pointé du doigt, notamment lors des échecs européens. Paris maintenant avec Navas n'a pas encore gagné certes la Ligue des Champions, mais les Rouges et Bleus peuvent souvent remercier le Costaricain dans les matchs pièges, notamment en Ligue 1. L'ex-Merengue a encore répondu présent hier soir. Et vraiment, moi, je lui tire mon coup de chapeau. Voilà, plus d'un match sur 2 sans prendre de but. Vraiment une prestation décisive. Même l'entraîneur angevin Moulin a dit tout le bien qu'il pensait de Keylor Navas, qui a dit que c'était vraiment un grand gardien. Et vraiment, Navas est au top. Et c'est le meilleur, et peut-être même l'une des meilleures recrues de l'histoire de l'ère QSI. Et peut-être l'une des meilleures recrues de l'histoire de l'ère Paris Saint-Germain. Voilà, je suis désolé de le dire. Keylor Navas, je te rends hommage. Maintenant, je voulais revenir sur le quatuor offensif testé par Mauricio Pochettino et le pari des 4 offensifs hier n'a pas du tout marché, voilà. Donc hier soir, Paris avait aligné un 11 de départ avec 4 offensifs, et si la victoire a été au rendez-vous, certes, Paris n'a pas vraiment convaincu, que ce soit au niveau du jeu, au niveau de la prestation. Voilà, on se fait chier, on s'ennuie, il faut dire la vérité. Ce système sera-t-il reconduit? Les plans de Mauricio Pochettino vont peut-être aller plus loin que ça, à l'instar de ce qui s'était passé avec Thomas Tuchel, qui avait pris les rênes du PSG en 2018. Chaque nouvel entraîneur du club de la capitale est scruté. Donc quelles sont ses intentions de jeu? Quel système sera privilégié? Depuis qu'il est aux commandes des Rouges et Bleus, Mauricio Pochettino, lui aussi, fait ses expériences. Pour ses 2 premiers matchs à Saint-Etienne et contre Brest, l'Argentin avait choisi un 4-3-3 classique. Face à l'OM,
En finale du Trophée des Champions, c'était un 4-2-3-1 avec un Marco Verratti en 10 qui avait été aligné. Mais hier soir sur le terrain d'Angers, bien qu'il était cloîtré dans son hôtel parisien pour cause de Covid-19, Pochettino a réservé une petite surprise en optant pour un 4-4-2 qui avait davantage l'allure d'un 4-2-4 pour moi. Hein. Vu les noms couchés sur la feuille de match, le PSG affichait un visage résolument offensif au départ, hein, avec Mbappé, Neymar, Di Maria et Keane alignés ensemble. Aucun des quatre n'a été bon. Un pari qui rappelle les épisodes avec Tuchel. Hein. On se rappelle, hein, durant lesquels l'Allemand rechignait à aligner le même système avec Icardi à la place de Keane, bien évidemment. La raison était simple, cela mettait l'équipe en péril à cause du faible repli défensif des quatre offensifs. Parce que voilà, aucun entraîneur n'arrive à les faire courir. Donc vraiment, les quatre hier n'ont pas brillé du tout. Sur la pelouse angevine, tous les attaquants parisiens ont fait certes quelques efforts. Cependant, face à un bloc très bien regroupé, hein, les quatre joueurs offensifs n'ont pas fait mouche. Seul en pointe, Moïse Kean n'a pas existé, transparent. Sur les côtés, Di Maria et Mbappé ont rarement été servis, mais eux aussi ont été inexistants. Et encore pire Mbappé, parce qu'au moins Di Maria y court. Et quand ils l'ont été, ils étaient serrés de très près. Autre point négatif, ils ont trop cherché, pour moi, hein, à repiquer dans l'axe, venant aussi s'engluer dans une défense qui a été rarement mise à défaut. Et puis, il a sans doute été le seul attaquant, pour moi, hein, à donner du mouvement, mais Neymar n'a pas su trouver vraiment le bon tempo avec ses partenaires. Enfin, ce choix tactique a souvent exposé le Paris Saint-Germain en contre. Le duo Verratti-Paredes ne pouvant colmater les trous. Voilà, notamment sur les côtés, des failles défensives qu'avait bien repéré Stéphane Moulin avant le match. Hein, voilà. En clair, si le PSG l'a emporté hier, certes, pas sûr que ce scénario se répète contre des formations plus huppées, voilà, et surtout plus efficaces. Mais pour Jesus Pérez, l'adjoint de Pochettino, il ne s'agit pas seulement d'une composition à 4 attaquants. La philosophie que Maurizio va tenter d'appliquer va au-delà du nombre de joueurs installés à chaque ligne. Ce sera davantage sur l'animation du jeu. Durant le match, il y a eu une flexibilité dans la rotation des postes. Ce sera important aussi de voir la façon dont on va mettre différents joueurs dans différentes positions pour apporter à l'équipe selon ce que le match demande à un moment précis. Donc la phase de test est donc loin d'être terminée. L'adjoint de Pochettino, je suis désolé quand il te dit que Kylian Mbappé hier a été bon. Quand il va vraiment être bon, qu'est-ce qu'ils vont dire les gars? Ils vont lui sucer la poire. Et quand je vois les propos d'Habib Beye dans le Canal Football Club d'hier, qu'ils disent, Habib Beye nous explique, il faut le laisser sur le terrain, lui laisser manger sa merde, et à un moment donné ça va passer frère. Voilà, il a eu tellement un niveau excellent dès le début, et il a vraiment vu très haut dès le début qu'il faut quand même le laisser manger sa merde sur le banc, sur le terrain. Voilà, Beye nous conseille de laisser Mbappé sur le terrain, malgré que ses prestations soient catastrophiques, parce que d'après tous ces mecs-là, Mbappé est nul que depuis 4 matchs. Non, ça fait plus de 6 mois qu'il est nul et qu'il ne sert à rien. Pour moi, l'électrochoc, c'est qu'il soit sur le banc et qu'il soit mis sur le banc. Parce que Beye, t'es bien gentil, frère. D'accord, tu t'exprimes très très bien. Tu as une très grande connaissance footballistique, une très très bonne linguistique. Tu connais le football, mais de là à nous dire que Mbappé doit rester sur le terrain malgré ses mauvaises performances et continuer à l'expliquer qu'on va te laisser sur le terrain et que tu vas être encore mauvais 2-3 matchs et que après tu vas revenir bon. Non. Ça veut dire que encore tu laisses des passes droits. Et tu es en train de nous expliquer que Paris doit le laisser sur le terrain et doit jouer à 10 contre 11. Alors déjà qu'on joue à 10 contre 11, quand tu as des Baker, des Dagba, des Kerrer qui jouent, le mec nous propose encore de jouer à 10 contre 11. Non mec, c'est pas comme ça que ça se passe. Va demander à Mourinho, va demander à Jürgen Klopp, va demander à Diego Simeone, va demander à Zidane, frère. Le mec il avance plus, le mec n'est plus décisif. Le mec en Ligue des Champions, dans les gros matchs, il a jamais été disponible. Il a jamais été au niveau, excusez-moi. Dans les gros matchs, il a jamais été au niveau. Donc certes, on en attend beaucoup. Et on continuera à en attendre beaucoup. C'est lui qui nous a dit ça. C'est lui qui nous a parlé d'âge, de responsabilité, d'arrêter de vendre la peur. C'est lui qui l'a dit. Donc le mec doit assumer ses responsabilités lui-même. Il ne les assume pas. Bouge-toi le cul. Bouge-toi le cul, mec. Tu ne te le bouges même pas. Tu as un comportement néfaste. Voilà. Au moins Neymar, hier, il n'a pas été exceptionnel, mais il a un bon comportement. Di Maria n'a pas été exceptionnel, mais au moins il a un bon comportement. Le gars, il fait la gueule. Le gars, il est triste. Attends, mec, il est triste.
J'entends les tweets ce matin qui disent le mec, laissez-le tranquille, il doit avoir le moral dans les chaussettes. Le moral dans les chaussettes? Attends, fais-moi rentrer dans ce putain de vestiaire, frère. Tu vas voir le moral, moi, comment je vais lui remonter. Le mec, il est en dépression nerveuse, il est en dépression amoureuse, sa femme l'a quitté, sa femme l'a trompé, j'en sais rien, frère. Il y a un problème à un moment donné. Donc maintenant, il faut prendre la décision de le mettre sur le banc. Comme l'aurait fait un José Mourinho, un Guardiola, un Jürgen Klopp, un Diego Simeone. C'est pour ça que ces entraîneurs-là ne signeront jamais au Paris Saint-Germain. Parce que les joueurs sont dictés par Doha. Voilà, tu comprends, hein. On a acheté Neymar 222, on a acheté Di Maria 67, on a acheté Mbappé 180. Même s'ils sont mauvais, on doit les laisser sur le banc. Chose que ne feront pas les grands coachs. Mbappé doit aller sur le banc 1 ou 2 matchs. Ça peut lui faire peut-être quelque chose de positif, un électrochoc. Et peut-être que lui, son subconscient, va se dire, vous allez voir, quand je vais revenir, je vais vous prouver que vous ne pouvez pas vous passer de moi. C'est ce qui s'est passé le match contre Marseille en 2018, il rentre, il marque. C'est ce qui s'est passé le match contre Bruges, il rentre, il met un triplé. Il était dégoûté de ne pas être titulaire, il a mis un triplé. C'est comme ça qu'il faut que ça marche avec ce joueur, je pense. Voilà les postos. Donc on en vient maintenant au dossier Mercato. Je pense que d'ailleurs, le problème contractuel de Mbappé doit être réglé très vite. Parce que c'est sûr qu'il a la tête ailleurs. Alors je ne sais pas s'il a la tête à la prolongation, au départ. Moi je pense qu'il va prolonger parce qu'il n'aura pas d'autre choix. Le Real Madrid ne mettra jamais 150 millions d'euros sur Mbappé cet été. J'ai bien dit cet été. Voilà. Sur le mercato, les postos, du côté des arrivées, Leonardo ne lâche rien pour cette priorité hivernale qui est Dele Alli. À peine arrivé sur le banc du PSG, Pochettino veut s'attacher les services de Dele Alli. Pour le joueur de Tottenham, Leonardo ferait d'ailleurs le forcing. Il ne va rien lâcher. Mais voilà, tomber d'accord avec les Spurs ne sera pas une mince affaire. Leonardo va jouer son va-tout pour Dele Alli. Comme l'a fait remarquer Fabrizio Romano sur son compte Twitter ce dimanche, Dele Alli ne figure pas dans le groupe de Tottenham aujourd'hui pour la confrontation face à Sheffield United. À en croire le journaliste italien, le numéro 20 des Spurs voudrait faire ses valises au mois de janvier et mettrait toujours la pression pour être prêté au Paris Saint-Germain. De son côté, Leonardo s'activerait également en coulisses. En effet, le directeur sportif du PSG n'aurait pas interrompu les contacts avec le club emmené par José Mourinho. Et bien qu'il n'aurait pas encore réussi à convaincre la direction des Spurs, Leonardo ne lâcherait pas le morceau. Après, moi, Tottenham, ils sont un peu bizarres. Comme je vous l'ai expliqué hier, c'est eux qui sont gagnants dans l'histoire. Ils prêtent Dele Alli. Ils font une économie sur 80% du salaire. Et en plus, le prêt pour qu'il aille au PSG, s'il se relance, il le récupère au top. Donc je vois pas le problème de Lévy. Lévy, il veut combien? 40 millions d'euros. Qui c'est qui va mettre, à l'heure actuelle, avec la crise sanitaire, qui c'est qui va mettre 40 millions d'euros sur un joueur qui n'est même pas dans le groupe depuis au moins 6 mois? Donc stop à un moment donné, Lévy. Voilà, stop. Je veux bien que tu sois une pince, dur en affaires, mais vois aussi ton intérêt. Parce que c'est dans ton intérêt de le prêter, avec tous les arguments qu'on a donnés. Voilà les postos. Autre info mercato, vous le savez, cet été ça risque d'être chaud, malgré les problèmes financiers des clubs. Il y a beaucoup de joueurs qui seront libres de tout contrat, et pas n'importe lesquels. Voilà, vous le savez très bien, on en a déjà fait un petit peu la liste. On en reparlera juste après cette info. Guardiola et Manchester City pourraient préparer un coup légendaire avec Erling Haaland. Lors du prochain mercato estival, Pep Guardiola compterait frapper un très grand coup pour renforcer son effectif, alors qu'il devrait disposer d'une enveloppe de près de 225 millions d'euros. Alors les mecs, ils ont été sanctionnés par le fair play financier, ils ont été accusés de le transgresser, ils vont encore avoir une enveloppe de 225 millions d'euros. Ça veut dire que maintenant Manchester City est le seul club qui peut dépenser à tout va. Même le Real et le Barça ne peuvent plus, déjà que Paris ne pouvait plus, mais maintenant City, ils ont tous les droits. Alors que c'est le seul club qui a été sanctionné après avoir été relaxé, mais voilà. Alors eux, ils sont open bar, eux. Voilà. Le coach de City pourrait mettre le paquet sur Erling Haaland. Guardiola aurait une enveloppe de 225 millions d'euros pour Haaland. D'après les indiscrétions du Daily Telegraph, Pep Guardiola aurait l'intention de frapper très fort lors du mercato estival. En effet, le coach de City devrait avoir à disposition une enveloppe de près de 225 millions d'euros. Et à l'aide de ce budget XXL, City voudrait s'offrir à la fois un attaquant pour remplacer Sergio Agüero, un milieu de terrain et un arrière-gauche. En ce qui concerne le secteur offensif, Pep Guardiola aurait déjà plusieurs noms en tête pour renforcer son effectif, et notamment ceux d'Erling Haaland, de Romelu Lukaku et de Darwin Núñez de Benfica. L'ancien technicien du Barça pourrait donc lâcher une somme folle pour arracher le buteur norvégien au Borussia Dortmund l'été prochain. Le PSG, le Real Madrid et le Barça
n'ont qu'à bien se tenir. Je sais pas pourquoi, moi, je pense que ni City, ni Paris, ni le Real, ni le Barça aura Haaland. Je suis sûr qu'il va aller au Bayern dans 2 ans. Je sais pas pourquoi. Comme vous le savez, hein, beaucoup de joueurs de Dortmund sont passés par le Bayern de Munich. Donc voilà. Dans le dossier Messi, les postos, hein, ça en parle tous les jours. Hein. Les élections ont été reportées. Messi est libre de tout contrat dans 6 mois. Sergio Agüero serait-il la clé du dossier Lionel Messi? À l'instar de Manchester City, le Paris Saint-Germain voudrait également s'offrir Léo Messi, possiblement libre à l'été. Et pour convaincre l'Argentin, la solution pourrait se nommer Sergio Agüero. Ça veut dire que l'équipe qui aura Messi aura aussi Agüero. D'ailleurs, selon les informations du Daily Mirror, Mauricio Pochettino nourrirait un énorme rêve pour le PSG, réunir Léo Messi et Sergio Agüero. D'ailleurs, l'avenir des 2 Argentins de Barcelone et de Manchester City pourrait bien être lié. En effet, comme l'a révélé le média britannique, Léo Messi afficherait l'envie de jouer avec Sergio Agüero, son grand ami en club, en sélection, excusez-moi. Recruter l'attaquant argentin pourrait donc être la clé pour le Paris Saint-Germain afin de faire venir la Pulga, à moins que Manchester City le prolonge, prolonge le Kun pour recruter Léo Messi, c'est possible aussi. A noter aussi que le FC Barcelone serait aussi intéressé par Agüero parce que le Barça n'a plus une thune et Agüero est libre de tout contrat, donc gratuit. De quoi convaincre le sextuple Ballon d'Or de prolonger, donc voilà. Soit City prolonge Agüero et c'est City qui aura Messi, soit Paris recrute Agüero gratuitement et aura Messi, c'est-à-dire qu'il faudra se débarrasser de Keane, qui est seulement prêté, et de Icardi. Mais est-ce que Icardi est meilleur qu'Agüero ou est moins bon? Je suis pas sûr que Icardi soit moins bon qu'Agüero. Agüero enchaîne les blessures. Icardi est plus jeune, je veux garder Icardi, je ne veux pas d'Agüero. Je ne veux pas d'Agüero. On va laisser partir Icardi pour faire venir Agüero. Vous êtes sérieux? Non mais faut arrêter, frère. Alors je comprends que Icardi et Messi s'entendent pas, mais je préfère garder Icardi. Messi s'il vient pas, c'est pas grave, hein. T'as d'autres joueurs à un moment donné, stop. Hein. Même si Messi revient bien à un moment, on va voir le match qu'il fait ce soir contre Bilbao. On va voir aussi le PSG Barça. Ça aussi, ça va être la clé, je pense. Et les élections, maintenant, ont été reportées au 7 mars. On va voir ce que ça va donner. Voilà, parce que ça dit un petit peu tout et son contraire. Mais pour l'instant, à l'heure où on parle, 17 janvier 2021, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat au FC Barcelone. Donc Messi est libre de discuter avec n'importe quel club à l'heure actuelle. Voilà les postos, voilà les dernières informations Mercato et Actu Foot. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur SB Foot News. Mon lien Instagram est en description. Voilà, ma deuxième chaîne No Feeling, le lien PayPal qui est en bas en description, les postos. Merci à ceux qui ont donné, vraiment c'est très gentil de votre part. Et puis voilà les postos, et encore merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire les postos. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.